Chers amis, bienvenue sur Kingdom dans cette vidéo dédiée à l'une des figures les plus inspirantes et pourtant souvent sous-estimées de l'histoire du reggae. Rita Marley, la femme derrière la légende de Bob Marley. En cette fin décembre 2025, alors que le monde continue de célébrer l'héritage immortel de Bob avec les échos du Marley Brothers Legacy Tour qui a marqué l'année pour son 80e anniversaire, les initiatives philanthropiques qui fleurissent encore, et les récentes sorties comme les cartes à collectionner Bob Marley X Rolling Stone prévues pour janvier 2026, il est temps de braquer les projecteurs sur celle qui a été la force tranquille, l'ancrage spirituel et la gardienne indéfectible de cette dynastie. Rita Marley n'est pas seulement la veuve d'une icône, elle est une chanteuse talentueuse, une mère résiliente, une entrepreneuse visionnaire et une humanitaire dévouée qui, à 79 ans, continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Selon des sources récentes, sa valeur nette est estimée à environ 50 millions de dollars, reflétant non seulement l'héritage financier de Bob, mais aussi ses propres accomplissements en tant que matriarche du reggae. À travers son livre Asterisk No Women, No Cry, My Life with Bob Marley Asterisk, ses interviews et les actions de sa fondation, Rita a enfin partagé son histoire. Une vie faite d'amour profond, de trahison douloureuse, de foi inébranlable et de survie héroïque. En 2025, elle a été particulièrement active, avec des posts sur Instagram soulignant son engagement pour la paix internationale et des initiatives de sa fondation pour aider les communautés touchées par l'ouragan Melissa en Jamaïque. Aujourd'hui, nous plongeons dans cette saga humaine, complexe et magnifique. Préparez-vous à découvrir la vérité derrière le mythe, la femme qui a porté le poids d'un empire musical tout en transformant sa douleur en force pour les autres. Nous explorerons non seulement son passé, mais aussi ses contributions récentes, comme le concert tribute Rhythm of Rita pour son 79e anniversaire en juillet 2025, et comment elle continue de guider la famille Marley à travers des défis modernes comme les catastrophes naturelles et les célébrations mondiales. Rita Marley, née Alpha Rita Constancia Anderson le 25 juillet 1946 à Santiago de Cuba, a grandi dans un environnement marqué par la migration et la séparation familiale. Ses parents, le roi Anderson, un musicien jamaïcain, et Cynthia Bada Jarrett, ont émigré en Jamaïque peu après sa naissance, mais leur mariage n'a pas tenu. Rita a été élevée principalement par sa tante Viola dans les quartiers pauvres de Greenwich Town et Trenchtown à Kingston. Ces ghettos, souvent idéalisés dans la musique reggae, étaient en réalité des zones de pauvreté extrême, avec un manque d'eau courante, d'électricité stable et une violence quotidienne omniprésente. Pourtant, c'est dans ce creuset culturel que Rita a découvert sa passion pour la musique. Les sound systems, ces systèmes de haut-parleurs mobiles qui animaient les rues avec du ska et du rocksteady importé des États-Unis, ont formé son oreille musicale dès l'enfance. Elle chantait à l'église pentecôtiste, où sa voix claire, puissante et émouvante attirait déjà l'attention des fidèles. Cette éducation spirituelle précoce, mêlée à la dure réalité des rues, a forgé en elle une résilience qui la définirait pour le reste de sa vie. Adolescente, Rita a formé les Soulettes avec sa cousine Constantine Dream Walker et son amie Marlène Gifford. Ce trio féminin a rapidement attiré l'attention dans le milieu musical jamaïcain naissant. Elles ont enregistré chez Studio One, le label légendaire dirigé par Clément Coxon Dodd, un lieu mythique où se croisaient tous les futurs géants du reggae. C'est dans cette effervescence créative que Rita a rencontré Bob Marley. Né Robert Nesta Marley le 6 février 1945 à Nine Mile, dans la paroisse rurale de Saint-Anne, Bob était le fils d'une jeune Jamaïcaine noire, Cedella Booker, et d'un capitaine blanc britannique, Norval Marley, qu'il n'a quasiment jamais connu. Marqué dès l'enfance par le racisme de classe et de couleur en Jamaïque coloniale, Bob a grandi entre la campagne paisible et les rues animées de Kingston. Il s'est imprégné des enseignements de Marcus Garvey, le prophète du panafricanisme qui prônait Africa for the African, et l'idée qu'un roi noir viendrait libérer les opprimés du monde entier. Ces idées ont profondément influencé Bob, qui les intégrera plus tard dans ses textes engagés. En 1963, Bob a formé les Weller avec Peter Tosh et Bunny Weller, et leur premier grand hit, Simé Down, a explosé sur les ondes en tant que ska rebelle appelant à calmer la violence des rues. Coxon Dodd a demandé à Bob d'encadrer les Soulettes, et c'est ainsi que leurs chemins se sont croisés. La connexion a été immédiate et électrique. Bob, timide en matière d'amour, envoyait des amis pour déclarer son intérêt, mais Rita voyait en lui une authenticité rare, une vision musicale et spirituelle qui faisait écho à la sienne. Déjà mère d'une petite fille nommée Sharon, née en 1964 d'une relation précédente,
Rita a accepté que Bob adopte Sharon dès le début de leur relation. Elle est ma fille maintenant, a-t-il déclaré simplement, un geste qui scellait déjà leur engagement familial. Le 10 février 1966, ils se sont mariés à Kingston dans une cérémonie modeste, influencée par les balbutiements du rastafarisme, pas d'alliance ostentatoire, pas d'église traditionnelle. Rita avait 19 ans, Bob 21. Cette même année a marqué un tournant spirituel décisif pour le couple. Bob est parti aux États-Unis, à Delaware, pour travailler dans une usine Chrysler afin de soutenir sa mère financièrement. Rita est restée en Jamaïque, où elle a vécu un moment transformateur. Le 21 avril 1966, l'empereur d'Éthiopie El Selassie y a visité l'île. Pour les Rastas émergents, Selassie était ja Rastafari incarné, le descendant direct du roi Salomon et de la reine de Saba, prophétisé par Garvey comme le libérateur des Noirs. Rita, présente dans la foule immense qui s'était rassemblée à l'aéroport, a juré avoir vu des stigmates, les marques des clous de la crucifixion, sur les mains de Selassie. Ce signe divin l'a convertie instantanément au rastafarisme. Elle a adopté les dreadlocks comme symbole de la couronne léonine, le régime ital, végétarien strict, sans s'elle ajouter pour purifier le corps, et une vision du monde où Babylone représentait l'oppression systémique du monde occidental. À son retour des États-Unis, Rita a transmis cette foi à Bob, qu'il a adopté avec une ferveur encore plus grande. Il a laissé pousser ses dreadlocks, intégré des références bibliques à l'Afrique, à la libération et à Jah dans ses textes. Leur musique a évolué radicalement. Des hymnes joyeux du ska vers un reggae lent, hypnotique et profondément engagé, influencé par les percussions nyabingi des rituels rasta. Rita a rejoint les Hitris, le trio vocal formé avec Marcia Griffiths et Judy Mowat, dont les harmonies féminines sont devenues l'âme indispensable des albums des Weller. Leurs voix puissantes et émouvantes ont illuminé des chefs-d'œuvre comme Asterisk Natty Dread Asterisk, 1974, où elles apportent une dimension spirituelle à des titres comme No Woman, No Cry, Asterisk Rastaman Vibration Asterisk, 1976, avec ses appels à la résistance, ou Asterisk Exodus Asterisk, 1977, album nommé par Time Magazine comme le meilleur du XXe siècle, où les Hitris ajoutent une profondeur harmonique à des classiques comme Three Little Birds et Waiting in Vain. Sur le plan personnel, Rita est devenue l'ancrage de Bob à travers les épreuves. La pauvreté des débuts, où ils cultivaient parfois leur propre nourriture pour survivre dans leur modeste maison de Tranchtown. La violence politique croissante en Jamaïque, et les tournées épuisantes qui les emmenaient aux quatre coins du monde. Leur famille s'est agrandie avec 3 enfants biologiques, Cedella en 1967, David Ziggy en 1968, et Stephen en 1972, plus Sharon et plus tard Stephanie en 1974, adoptés par Bob. Mais leur foyer n'était pas conventionnel. Il était rempli de musique constante, d'enfants adoptés ou issus de relations extérieures, de drums nyabingi pour les cérémonies rasta, et d'un sens communautaire qui transcendait les normes traditionnelles. Les années 1970 ont été explosives en Jamaïque. L'indépendance obtenue en 1962 n'avait pas effacé les inégalités profondes, la pauvreté endémique ni les divisions sociales. La guerre froide se jouait localement, le Parti national du peuple, PNP, de Michael Manley, socialiste et pro-Cuba, soutenu par les ghettos et les classes populaires, contre le Parti travailliste jamaïcain, JLP, d'Edward Seaga, conservateur et pro-États-Unis. Les gangs étaient armés par la CIA ou les services cubains, transformant Kingston en une mosaïque de garnisons, quartiers fortifiés contrôlés par des dons violents. Bob Marley, avec sa musique prônant l'unité et la paix comme dans One Love, transcendait ces divisions partisanes, mais cela le rendait dangereux pour certains. Il est devenu un symbole culturel, courtisé par les deux camps, mais il a toujours maintenu une neutralité rastafari. Cependant, en acceptant d'organiser le Smile Jamaica concert gratuit le 5 décembre 1976, un événement visant à apaiser les tensions nationales juste avant les élections, il a été perçu par certains comme soutenant Manley, ce qui l'a placé dans le viseur des factions opposées. Le 3 décembre 1976, vers 20h30, 7 hommes armés ont envahi 56 Oprod, la maison des Marley transformée en quartier général musical, aujourd'hui le Bob Marley Museum. Plus de 60 balles ont été tirées pendant une répétition. Rita a été touchée la première alors qu'elle sortait de sa Volkswagen dans l'allée. Une balle lui a effleuré le crâne. Bob a reçu une balle dans la poitrine qui s'est logée dans son bras, elle y restera jusqu'à sa mort. Le manager dont Taylor a été grièvement blessé par 5 balles,
et un employé a également été touché. Miraculeusement, personne n'est mort. Les dreadlocks épaisses de Rita ont probablement amorti l'impact, sauvant sa vie. Elle a passé la nuit à l'hôpital, le crâne ouvert, mais 48 heures plus tard, tête bandée et avec du sang séché dans les cheveux, elle est montée sur scène au National Heroes Park devant 80 000 personnes. Bob, bras en écharpe, a ouvert sa chemise pour montrer sa blessure, levé les poings en signe de victoire, et livré une performance historique. War comme un sermon prophétique contre l'oppression, One Love comme un appel à l'unité nationale. Ce moment a prouvé que la musique pouvait triompher là où les balles et la politique échouaient, renforçant le statut de Bob comme un prophète moderne. Après l'attentat, Bob s'est exilé à Londres pour sa sécurité. C'est là qu'il a enregistré Astérisque Exodus Astérisque, 1977, et Astérisque Kaya Astérisque, 1978, des albums qui ont propulsé le reggae sur la scène mondiale. Rita l'a rejoint avec les enfants, apportant sa voix aux Itries et son soutien émotionnel inébranlable. Mais la gloire croissante de Bob a attiré des relations extérieures, transformant leur mariage en un arrangement plus spirituel que romantique. Rita a choisi la grâce Rastafari plutôt que l'amertume, voyant Bob comme un frère spirituel plutôt qu'un mari exclusif. Il n'a jamais permis à aucune femme de me manquer de respect, dira-t-elle plus tard. Leur lien était basé sur une entente de présence mutuelle, pas de possession. En juillet 1977, lors d'une tournée européenne, Bob s'est blessé au pied en jouant au football. Le diagnostic est tombé comme un coup de tonnerre. Un mélanome acral lentigineux, un cancer rare et agressif sous l'ongle du gros orteil droit. Les médecins ont recommandé l'amputation, mais Bob a refusé, car cela allait contre les croyances Rasta qui voient le corps comme un temple sacré inviolable. Il a opté pour une excision partielle, mais le cancer s'est propagé lentement et insidieusement. De 1978 à 1981, Rita est restée à ses côtés, l'accompagnant dans une odyssée médicale. La clinique controversée du docteur Joseph Issel en Bavière pour des traitements alternatifs, des hôpitaux à New York et Miami. Elle préparait des repas itals, priait avec ferveur, chantait pour apaiser son esprit. Par moments, Cindy Breakspeare, Miss Monde 1976 et mère de Damian Marley, vivait avec eux, et Rita endurait la douleur en préparant des repas pour les trois. J'étais tellement amoureuse de cet homme que j'ai serré les dents et tenu bon, confie-t-elle dans son livre. Les derniers mois ont été sacrés et poignants. Bob portait une bague de la couronne éthiopienne contenant, selon la légende, des reliques du roi Salomon. Rita lui lavait les dreadlocks, lui parlait doucement, l'entourait de musique et de prières rasta. Le 11 mai 1981, à l'âge de 36 ans, Bob Marley est mort à l'hôpital Cedar of Lebanon à Miami. Rita était à ses côtés, décrivant ce moment comme la chute de ma force, de mon homme, de mon premier amour. Le monde entier a pleuré la perte d'un prophète musical, mais pour Rita, la douleur allait au-delà. Elle perdait non seulement son partenaire, mais se retrouvait au cœur d'une tempête émotionnelle et juridique qui durerait des décennies. Rita a refusé de s'effondrer. Elle a pris les rênes de l'héritage de Bob avec une résilience silencieuse. Elle a transformé 56 So Prod en Bob Marley Museum, ouvert en 1987, un lieu de pèlerinage pour des millions de fans. Elle a géré Tuff Gong International, le label fondé par Bob, affrontant des défis juridiques et familiaux. Elle a poursuivi sa carrière musicale solo, sortant des albums comme Astérisque Arambe Astérisque, 1982, Un cri pour l'unité africaine, et Astérisque We Must Carry On Astérisque, 1991, nominé aux Grammy Awards, où sa voix mature, imprégnée de gospel et de reggae, touche profondément les auditeurs. En 1986, elle a obtenu la citoyenneté ghanéenne et s'est installée partiellement à Abury, où elle a adopté 35 orphelins, prolongeant l'idéal panafricain de Bob. Elle a fondé la Rita Marley Foundation, dédiée à la réduction de la pauvreté, à l'éducation et à l'émancipation des femmes en Jamaïque et au Ghana. En 2025, la fondation a été particulièrement active. Après l'ouragan Melissa qui a dévasté la Jamaïque en novembre, elle a lancé une campagne de collecte de fonds via GoFundMe, en partenariat avec la Bob Marley Foundation, pour aider les communautés affectées. Des posts sur les réseaux sociaux, comme sur Facebook et Instagram, montrent Rita appelant à l'unité et à la reconstruction, avec des thèmes comme Jamaica, We Will Rise Again. En juillet 2025, pour son 79e anniversaire, un tribute-concert Rhythm of Rita a été organisé au Bob Marley Museum à Kingston, mettant en avant son legs musical et philanthropique.
La fondation a également distribué des bourses Merlin et Holt à l'Université de technologie de Jamaïque et collaboré avec des organisations comme Food for the Poor pour l'aide post-ouragan. La monogamie était étrangère à Bob Marley, un Rastafari convaincu qui voyait les enfants comme des dons divins de Jah et la procréation comme un devoir sacré. Il a officiellement reconnu 12 enfants, 11 de son vivant et une née après sa mort, issus de 8 femmes différentes, bien que certaines sources parlent de plus. Avec Rita, il a eu 3 enfants biologiques. Cedella, né en 1967, aujourd'hui CEO de Tuff Gong International, designer de mode et autrice de livres sur la famille Marley, David Ziggy, 1968, leader des Melody Makers avec 8 Grammy Awards, connu pour ses tournées mondiales et sa philanthropie. En 2025, il a participé au Marley Brothers Legacy Tour prolongé et à un Saint-Gallon mondial pour le 80e anniversaire de Bob en février, et Stephen, 1972, producteur multi-Grammy qui a travaillé avec des artistes comme Snoop Dogg et Damian Marley. Son album Asterisk All sous l'astérisque de 2023 a été suivi de tournées Traffic Jam en 2025 avec ses frères. Rita a également eu Sharon, 1964, adoptée par Bob, aujourd'hui impliquée dans le travail social et les projets familiaux, et Stephanie, 1974, adoptée, issue d'une relation de Rita avec un autre homme, mais pleinement intégrée à l'héritage Marley. Les autres enfants de Bob incluent Imani Carroll, 1963, avec Cheryl Murray, non officiellement reconnue par la succession, Rohan, 1972, avec Janet Hunt, entrepreneur derrière Marley Coffee et Marley Resort, marié à Lauryn Hill avec qui il a eu plusieurs enfants, Robbie, 1972, avec Pat Williams, plus discret dans la vie publique, Karen, 1973, avec Janet Bowen, designer de mode éco-responsable, Julian, 1975, avec Lucy Pounder, musicien reggae collaborant souvent avec ses frères comme Kimani. Et Damian, Kimani, 1976, avec Anita Belnavi, acteur dans Asterisk Chota Asterisk et artiste raga hip-hop, Damian Junior Gong, 1978, avec Cindy Breakspear, superstar avec 4 Grammy Awards, tournée mondiale en 2025 et collaboration récente, et Makeda, 1981, né après la mort de Bob avec Yvette Crichton, autrice et activiste dans le business du cannabis. Rita a élevé plusieurs de ses enfants sous son toit, y compris ceux nés d'infidélité, démontrant une générosité maternelle extraordinaire. Les naissances chevauchées en 1972 Stephen, Rohan et Robbie à quelques semaines d'intervalle reflètent la vision infatigable de Bob de bâtir un héritage à travers sa progéniture, quel qu'en soit le prix émotionnel pour Rita. Aujourd'hui, en 2025, les enfants Marley portent l'héritage avec fierté. Ziggy, Stephen et Damian sont des artistes mondiaux. Cedella gère l'empire musical, Rohan développe des business comme le café et les resorts, tandis que d'autres comme Julian et Kimani explorent le reggae et le hip-hop. La marque House of Marley s'étend aux casques audio éco-responsables, au cannabis Marley natural, aux vêtements et à des produits écologiques, générant des dizaines de millions annuellement. Bob figure toujours dans le top Forbes des célébrités décédées les mieux rémunérées, avec l'empire estimé à plus de 500 millions de dollars. En 2025, des mises à jour incluent le Marley Brothers Legacy concert diffusé sur PBS pour l'anniversaire de Bob, le soundtrack de Asterisk Bob Marley, One Love Asterisk remportant un Grammy pour le meilleur album reggae, et le show immersif Bob Marley So Proud à Las Vegas entrant en hiatus pour rénovation, avec une réouverture prévue au printemps 2026. Bob est mort intestat, sans testament, car parler de la mort était un tabou Rastafari, cela reconnaissait sa finalité au lieu de la voir comme une transformation. Cela a déclenché un chaos juridique, la loi jamaïcaine accordait 10% à Rita immédiatement, 45% à vie, et le reste aux enfants. Mais avec 12 enfants officiels et des paternités contestées, tout était sujet à débat. Rita, désespérée de protéger l'héritage, a falsifié des documents dans les années 1980 avec l'aide d'un avocat et d'un comptable pour transférer des actifs à son nom. La fraude découverte en 1986 lui a coûté son rôle d'administratrice, brisant la confiance familiale. Des procès interminables ont suivi contre Chris Blackwell d'Island Records, d'anciens musiciens, et des opportunistes. La famille a remporté des victoires partielles, comme le rachat des droits d'édition en 1991, et chaque enfant a reçu un trust. En 2025, l'empire reste complexe, avec des tensions occasionnelles, mais l'unité publique prévaut, comme lors du Legacy Tour. Rita, malgré un stroke passé dont elle s'est remise, reste active via sa fondation.
En 2025, elle a posté sur Instagram pour l'International Day of Peace, thématisé Act Now for a Peaceful World, et a lancé des appels pour l'aide post-ouragan Melissa. Sa valeur nette de 50 millions reflète son rôle de matriarche. Elle parle toujours de Bob avec respect. Je ne me suis jamais vue comme sa veuve, je suis encore sa partenaire. Son histoire est un portrait de l'amour imparfait, du pardon Rastafari et de la résilience féminine noire face aux épreuves. Et voilà, amis, l'histoire complète de Rita Marley, une vie d'amour imparfait, de résilience Rastafari et de legs éternel. En cette fin 2025, alors que la dynastie Marley continue de briller avec les tournées des frères, les awards philanthropiques et les célébrations mondiales, rappelons-nous que derrière chaque prophète de paix, il y a souvent une femme qui a porté le poids du monde sur ses épaules. Rita nous enseigne le pardon, la force et la transformation de la douleur en lumière. Était-ce conviction sacrée ou excuse? L'amour exclusif est-il compatible avec le génie? Dites-le en commentaire. Si cette histoire vous a touché, likez, partagez, abonnez-vous pour plus de vérité derrière les légendes. One Love. Peace.